NJ4 Cadence, infopromo.com. Je suis Sandrine Bala, votre présentatrice. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver encore une fois sur cette émission NJ4 Cadence Infopromo. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire que vous serez bénis aujourd'hui par ce témoignage. Ce témoignage qui parle d'une personne qui est innocemment allée à l'église. Une église, elle cherchait Dieu. Elle allait à l'église. Et là où elle est tombée, catastrophe. Ce qui a suivi encore, catastrophe. Toutes ces catastrophes, vous allez le vivre, vous allez l'écouter. Et ça va vous rendre encore un peu plus prudente dans la vie. Suivez ce témoignage. N'hésitez pas, les bien-aimés, à pouvoir vous abonner, à suivre notre chaîne. Merci pour vos conseils, merci pour vos remarques. Vraiment, ça nous permet d'aller encore de l'avant. Vraiment, merci pour tout cela. Je vous laisse écouter ce témoignage et n'oubliez pas de nous envoyer encore des messages. Téléphonez, appelez, envoyez. Nous sommes là pour vous. Écoutez ce témoignage, vous serez édifiés tout comme moi. À très bientôt. Témoignage de Sidoine, ancienne sorcière repentie et convertie à Jésus-Christ. On m'appelle Sidoine. Je suis issue d'une famille polygame au sein de laquelle nous adorions des idoles. À la mort de mon père, la rivale de ma mère se souleva contre nous dans des attaques spirituelles. Nous, enfants, avions donc décidé de chercher où rester afin d'être protégés contre ces attaques. Ce fut ainsi que moi, j'intégrai une église où les gens prétendaient adorer Dieu, tandis qu'au fond, ce n'était pas le cas, car on adorait des représentations de Dieu. N'y trouvant pas satisfaction, j'intégrai une autre église qui n'était rien d'autre qu'une secte au sein de laquelle les gens s'habillaient en robes blanches. Ce fut là que je reçus la sorcellerie. Je ne le savais pas. J'étais à la recherche de la protection de Dieu et cette église, secte, était renommée pour les miracles qui se produisaient en son sein au nom d'un dénommé Jésus-Christ de Nazareth, soi-disant, qui n'avait en effet rien à voir avec le vrai Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Durant des années, j'adorais leur Dieu, ainsi que les anges, représentation d'anges, c'est-à-dire des démons. Ce qui n'est pas du tout biblique. Apocalypse 22, 8 à 9. Car la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Matthieu 4, verset 10. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Exode 20, verset 3. Un jour, les dirigeants de cette secte, qui, à l'apparence, était une église au sein de laquelle on adorait Dieu, et même un nommé Jésus-Christ de Nazareth, me firent appel. À l'époque, j'occupais le poste de visionnaire, c'est-à-dire que les gens venaient me consulter pour que je leur prédise par exemple l'avenir, pour que je demande aux anges, qui étaient en fait des démons, ou alors soi-disant Dieu. En réalité, ce n'était pas Dieu, mais le diable. Donc je leur demandais de donner des enfants, au diable en fait. À l'époque, de nombreuses personnes fréquentaient tout, comme moi d'ailleurs cette église, sans savoir qu'elle avait le diable pour fondement. L'invocation des anges était chose fréquente au sein de cette église. Il sonnait 20h30 lorsque je partis dans cette forêt avec le pasteur principal de l'église, la secte, au sein de laquelle j'étais. Je n'avais averti aucun membre de ma famille, même pas mon époux, car telles étaient les instructions que j'avais reçues. En quête de salut, croyant que j'étais sur la bonne voie, je faisais tout ce que me demandaient les responsables de cette église, qui était une secte, au fond, mais je ne savais pas. Arrivé dans la forêt, le pasteur qui voulait me faire la délivrance prit de ma main les choses qu'il m'avait ordonné d'acheter. Il me demanda de lui faire d'eau pendant qu'il prierait sur les noix. J'obéis, et suite à ses prières, il brisa à l'aide d'une pierre l'une des noix
et me donna ce qui était à l'intérieur de la noix en me disant « Ne le mâche pas, avale-le ». Dès que je l'avalais, je ne retournais plus à la maison avant de me retrouver dans mon lit. Il venait ainsi de me donner la sorcellerie. Dès lors, tous les soirs, spirituellement, j'allais à des réunions sans que personne ne le sache. Je fis 7 années durant, pas 8, mais 7 années, dans la sorcellerie noire, détruisant des foyers, tuant des jeunes, hommes comme femmes, sans répit, et tout cela sans que nul ne se doute du fait que je fus sorcière, pas même mes enfants. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, aujourd'hui, m'a complètement délivré de la sorcellerie. Suite à cette dite délivrance au sein de la forêt, j'étais devenue l'une des plus grandes visionnaires de cette église. Cette église même au sein de laquelle on prétend chasser démons et sorciers. Les plus puissants dirigeants n'étaient rien d'autre que des sorciers comme je l'étais. Le but de ce témoignage n'est pas de critiquer une église, mais de dire ce que Christ a fait pour moi. Comment il m'a fait la véritable délivrance. C'est la raison pour laquelle je préfère taire le nom de l'église. Au cours d'une seule année, je fis mourir 82 personnes, sans compter les fœtus des femmes en état que je détruisais et les enfants envers lesquels je n'eus aucune pitié. Mon pacte avec le monde des ténèbres. Donc, assister dans ces réunions nocturnes, les grands responsables de l'église qui était une secte, au sein de laquelle j'étais membre actif. La dite église prêchait l'évangile et faisait croire en plein jour qu'il chassait les démons au nom de Jésus-Christ avec des bougies. Chers lecteurs, Jésus n'a jamais utilisé une bougie sans laquelle il ne serait pas exaucé. Vous n'avez pas besoin de bougie pour que Dieu vous exauce. Il vous suffit simplement de demander ce que vous voulez au nom de Jésus-Christ et cela vous sera accordé et vous le demanderez avec foi. Au cours de ces réunions nocturnes, je signai un pacte stipulant que je ne tuerai aucun membre de ma propre famille, excepté mes propres enfants, que je donnerai en sacrifice, quel qu'il soit. En effet, tour à tour, en guise d'alliance, chaque sorcier doit offrir des membres de sa famille. Ces alliances accroissent la puissance du donateur et des consommateurs et les maintiennent sous la malédiction plus forte et plus violente. À l'époque, j'avais 4 enfants, donc 2 jumeaux que j'offrais en sacrifice. Nous tuâmes mes enfants le lendemain et je pleurais comme tout le monde. Le visionnaire, c'est une personne possédée d'un esprit impur qui peut vous dire votre passé, mais pas votre avenir. En ce sens que l'avenir qu'il vous prédit n'est rien d'autre qu'une histoire soigneusement formulée par les démons qui se chargent de l'accomplir si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire. En effet, seul Dieu connaît l'avenir. Et nul ne peut prédire l'avenir à moins qu'il ne soit véritablement inspiré par le Saint-Esprit. En tant que visionnaire, je disais à telle personne, c'est ta tante qui t'envoûte. Quand tu rentreras, tu la verras te lorgner, te regarder de travers, et ce sera la preuve que c'est elle la sorcière. Spirituellement, avant que mon client ne rentre chez lui, un démon possédait la tante en question et l'obligeait à me regarder de travers. Au vu de ce signe, mon client se disait que la puissance de Jésus-Christ dans ma vie est forte et que Dieu m'utilise puissamment. J'avais 10 démons de haut rang et ma disposition à chaque démon avait d'autres démons qui lui étaient inférieurs et qui étaient sous ses ordres. Au sein de cette église, nous ne disions pas démons mais anges de Dieu ou anges de Jéhovah. Lorsqu'une femme enceinte venait consulter le Dieu en petit d, le diable donc, auprès de moi, spirituellement, je faisais pivoter le bébé qu'elle portait dans son ventre et j'accusais un membre de sa famille d'être à l'origine des maux. Eh bien, frères et sœurs en Christ, je vous en prie, n'achetez plus jamais des bougies pour faire une quelconque vision auprès de qui que ce soit. J'avais 4 enfants et je venais en offrir à l'époque 2 de mes enfants pour qu'ils soient dévorés par tout le club de la sorcellerie.
Lorsque ce fut mon tour de tuer mes enfants, je fis appel à l'esprit de l'un de mes enfants jumeaux sur lequel je posai du feu. Tout ceci se passa sur le plan spirituel, c'est-à-dire en esprit. L'enfant commença par sentir la fièvre. Et 3 jours après, les pasteurs de l'église et moi le mangeâmes. 18 jours après, nous fîmes la même chose pour le second. Naturellement, à la mort de chaque enfant, je pleurais à chaudes larmes, comme tout le monde, et mon mari me consolait en me disant « Dieu a donné, Dieu a repris. Ne pleure pas, chérie, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. » En fait, il ne savait pas que j'étais sorcière. Êtes-vous sûr que Dieu est à l'origine de vos malheurs? Ce que Dieu désire, c'est votre bonheur et non votre malheur. Les dirigeants de cette église m'envoyaient au sein des missions de tuerie les plus difficiles et je réussissais à chaque fois. Un jour, ils m'ont demandé d'attacher une bougie au nom de l'un de leurs amis qui était aussi le mien. On avait donc cet ami en commun. Lorsque nous attachions une bougie au nom de quelqu'un, nous le dévorions, nous le mangions. Mon refus était catégorique car c'était mon ami. Considérant cela comme une insubordination, mes prédécesseurs, les pasteurs de l'église, se mirent à m'attaquer spirituellement. Puisqu'il n'était pas aussi fort que moi, je tuai les 2 adjoints et je m'apprêtais à m'occuper du pasteur principal lorsqu'il vint me supplier. Alors plus tard, spirituellement, je disputais le volant de son véhicule avec lui jusqu'à ce qu'il meure dans un accident. Et voilà la cause de l'accident. Il fera de toi son champ d'entraînement. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Suite au décès du pasteur principal, les plus grands, les plus puissants responsables de l'Église étaient encore plus furieux contre moi et me livraient une guerre plus atroce. Fatigué par ce manque de paix, je quittai l'Église pour intégrer le culte d'une idole qui est revenue pour chasser les sorciers et délivrer ceux qui sont sous leur emprise. Cette idole, au vu de ceux qui viennent la consulter, était la protectrice anti-sorcellerie, mais en réalité, seuls les sorciers dirigeaient cette idole. Je savais que, quand on parle d'idole qui combat les sorciers, il ne s'agit rien d'autre que d'une autre troupe de sorciers. Le monde considérait cette idole comme un dieu, fils du Dieu vivant suprême. Or, il ne s'agissait que des statuettes autour desquelles opère une légion de démons. Le montant qu'il fallait pour l'inscription afin d'adhérer à ce culte vaudou s'élevait environ à 80 000 francs. Mais étant sorcière, je passais spirituellement sur les étalages des vendeuses de marché, tout ça, et je leur soutirais de l'argent. Plus tard, les pauvres dames ne comprenaient simplement pas comment leurs sous avaient-ils pu disparaître. Certaines parmi elles se demandaient si elles n'avaient pas mal donné la monnaie de leurs clients, fait des erreurs d'échange d'argent, tout ça. Je volais ainsi 100 000 francs que je remis au lieu de 84 000 francs. Le fait que j'avais donné 100 000 francs pendant qu'on ne me demandait que 84 000 plut beaucoup au chef du couvent satanique. Aujourd'hui encore, Jésus peut vous délivrer et vous protéger de la sorcellerie. Vous avez peut-être entendu parler de plusieurs Jésus en images, mais peut-être n'avez-vous pas encore expérimenté le véritable Jésus. Avec le véritable Jésus, il n'y a ni lien avec la sorcellerie, ni lien avec aucune pratique non biblique. En cet instant, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous compreniez de qui je vous parle, le vrai Jésus-Christ. Et s'il vous arrive souvent de remarquer que vous perdez de l'argent, sans savoir comment, ou vous avez l'impression de mal gérer, mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait de votre argent, bien-aimé. Vous avez besoin de jeûner, de prier contre la sorcellerie et de payer vos dîmes à l'église afin que le Seigneur ordonne aux dévastateurs de s'éloigner de vous et de vos biens. Mon combat. Au nom de Jésus,
tout oppresseur satanique, toute puissance qui s'attaque à mes biens dans n'importe quel domaine que ce soit, je vous lis au nom de Jésus-Christ. Donc, dès la première fois que je vis le chef du culte démoniaque, je sus qu'il était sorcier. Mais lui ne se douta de rien. À mon endroit, car je lui étais supérieure. Il ne douta même pas que moi j'étais sorcière, parce que j'étais supérieure à lui. Lorsque je lui remis les 100 000 francs, il voulut me donner la monnaie et je le refusai. Tellement il était content, car il me prenait pour une nouvelle recrue riche qui voulait intégrer leur religion. Lorsque je lui expliquai que j'étais visionnaire dans mon ex-église, il me parla en ces termes. On peut vous confier des choses. Lui aussi, à son tour, me donna la sorcellerie, mais d'une autre manière. Pour la deuxième fois, je recevais la sorcellerie. Arrivé dans son groupe de sorciers, il comprit très vite que j'étais plus gradé que lui et tous ses collaborateurs. J'utilisais la sorcellerie qu'il m'avait donnée pour tuer mon propre fils, que nous mangeâmes tous ensemble. Je demeurais au sein de ce fétiche vaudou, idole, tuant la plupart de ceux qui venaient nous exposer leurs problèmes ou ceux qui voulaient connaître l'avenir. Bien-aimés, en consultant les idoles, en consultant le vaudou, vous vous liez aux mains des sorciers auprès desquels vous venez de consulter. On ne peut pas reconnaître un sorcier à l'œil nu, et souvent ce sont des personnes très gentilles, accueillantes et joviales parfois. Avez-vous un problème? Confiez-le à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vais faire ça après. Comme je l'ai dit précédemment, j'habitais une maison louée. Un jour, le propriétaire vint réclamer ses frais de location. En effet, j'avais une dette de plusieurs mois. Le montant de la location de ces mois que je n'avais pas payé s'élevait à 30 000 francs. Avec empressement, je le suppliai, la ruse dans le cœur. « Je suis désolé, monsieur le propriétaire. Veuillez bien m'excuser mon retard en ce qui concerne le paiement des frais de location. Aujourd'hui même, ou plus tard, 15 heures, je vous rendrai votre argent. » « Êtes-vous certaine ? » Oui, bien sûr, je vous en présente sincèrement mes excuses. « Ça fait plusieurs mois que je viens réclamer les frais de location. Soit vous n'êtes jamais là, soit vous me faites de report. Si à 15 heures je n'ai pas mes sous, vous plierez bagages et vous sortirez de ma maison. Je suis là pour les bénéfices, moi. » Spirituellement, puisque je n'avais pas de sous, je passais de marchandise en marchandise auprès des bonnes dames et je leur volais les 30 000 francs. De retour chez moi, je fis appel à ma calebasse de sorcellerie qui apparut dans ma main. Après avoir prononcé de terribles incantations, j'y déposai les 30 000 francs avant de les remettre plus tard au propriétaire, aux environs de 15 heures comme prévu. Content, en ne sachant pas ce qui allait lui arriver, celui-ci reçut chaleureusement l'argent. Quelque temps après, mes incantations se mirent à agir par le biais des démons sur lui. Subitement, il eut de violents maux de tête qui le conduisirent directement à l'hôpital. Les médecins lui dirent clairement que sa maladie n'avait rien de scientifique ni de naturel et qu'il devrait chercher dans le spirituel. Accompagné de certains membres de sa famille, il se rendit dans son village natal, où spirituellement je l'attendais aussi. Eh oui, personne ne voyait, mais spirituellement j'y étais, afin de consulter les féticheurs, les prêtres idoles, tout ça. C'est là que je lui ôtai la vie. Je le transformai en animal que mes collègues sorciers et moi le mangeâmes. Je ne m'arrêtais pas là. Après cela, je dispersai ces enfants en sorte qu'aucun d'entre eux ne vienne demander les frais de location. De sorte que j'étais pratiquement devenue la propriétaire de cette maison. Bien-aimés, si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, les sorciers vous arracheront vos biens, votre famille, et feront de vous tout ce qu'ils désirent. Le recours à un féticheur ou à une idole ne vous sauve pas et ne pourra jamais vous sauver. En recherchant la délivrance auprès des féticheurs, vous demeurez toujours dans les mains de Satan et de ses démons qui se feront un atroce plaisir de vous maltraiter, de vous malmener, tout en vous faisant croire qu'ils ne veulent que votre bien.
C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour vous sauver, afin que vous soyez plus sous l'emprise du diable. C'est le seul qui peut vous sauver. Si vous vous repentez sincèrement de tous vos péchés, si vous regrettez le fait que vous êtes un pécheur, que vous donnez votre vie entière à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, afin qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur personnel, vous serez sauvés. Vous serez sous la protection du Dieu très haut, et ni sorcier, ni féticheur, ni marabout ne pourra vous atteindre. Donner sa vie à Jésus-Christ se fait gratuitement. En donnant votre vie à Jésus-Christ, vous devenez un vrai enfant de Dieu. Jésus a déjà payé pour vous le prix en mourant sur la croix, en sorte que les sorciers ne puissent plus vous malmener. Vous devez accepter Jésus-Christ pour que ce prix entre en vigueur pour votre vie. Il y a même dans le même quartier que moi une famille composée d'un homme. Il y avait dans le même quartier que moi une famille composée d'un homme et de 2 femmes et de plusieurs enfants. Un sorcier arrivé dans un lieu ne cherche qu'à tuer. Un sorcier, lorsqu'il arrive dans un lieu, il ne cherche qu'à tuer, qu'à détruire, car un sorcier est une personne animée de l'esprit de mercenaire. Jean chapitre 10, versets 10 à 11. J'avais donc en projet de détruire cette famille, et j'attendais le moment favorable. Un jour, la première épouse de monsieur avec qui je sympathisais à l'époque vint m'exposer un problème. Tu sais, Sidoine, autrefois je vivais seule avec mon mari, parce que je suis stérile. Et par amour pour mon mari, je lui ai donné l'autorisation de prendre une seconde épouse qui lui ferait un enfant. Tout cela, je l'ai fait par amour sans qu'il ne me demande quoi que ce soit. Tu sais, Sidoine. Mais cette seconde épouse, au début, me respectait, mais depuis qu'elle a enfanté, elle ne me respecte plus et a même tendance à m'arracher mon cher mari. Et les 4 enfants que tu vois là, Sidoine, ces 4 enfants que tu vois là chez nous, sont pas mes enfants. Ce sont ses enfants. Hein? Que dois-je faire, Sidoine? Je venais donc de trouver un alibi pour en finir avec cette merveilleuse famille qui jusque-là, en dépit des problèmes, menait une vie paisible, plus ou moins. Frères et sœurs en Christ, n'allez plus jamais vous confier à qui que ce soit. Vos problèmes, c'est-à-dire, c'est à Jésus-Christ de vous en donner la solution. La Bible nous recommande de décharger sur Jésus-Christ tous nos problèmes, car c'est lui qui prend soin de nous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Alors, pourquoi vous souciez-vous de l'avenir? Dieu s'occupe de votre avenir. Que pouvez-vous réellement y faire? Ce que vous avez à faire, faites-le. Le reste, Dieu s'en charge. Alors, cessez de chercher à connaître l'avenir, car Dieu a dit qu'il a formé pour vous des projets de paix et de bonheur. Donc, si vous marchez avec Dieu, vous aurez la paix et le bonheur. Aussi, il n'est pas bien de vous décourager lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que son accomplissement tarde. Vous devez prier et s'il le faut même jeûner pour que tout esprit qui veut retarder la réalisation de ce que vous avez demandé à Dieu soit neutralisé. Ne faites pas comme Sarah, femme d'Abraham, qui suggéra à son mari de prendre sa domestique afin de lui donner un enfant, car elle était stérile. Genèse chapitre 16. Je continue l'histoire. Plus tard, elle en subit les conséquences. Genèse chapitre 16, versets 5 à 6. Si la promesse de Dieu tarde, redoublez d'efforts dans la prière et dans la sanctification, et attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je continue l'histoire. Donc, je ne tardais pas à informer mon groupe de sorciers au cours de la réunion nocturne suivante. Spirituellement, j'appelais l'âme du benjamin de la dame sur lequel je déposais du feu. À l'instant même, l'enfant commença une forte fièvre. J'envoyai des démons qui mirent dans l'esprit du père le réflexe de l'amener à l'hôpital. Sans plus attendre, le pauvre monsieur se hâta de l'y amener. Il se faisait tard. C'était au-delà de minuit. Spirituellement, j'entrais aussi dans le véhicule sans personne ne sache, j'étais là. Je le suivais pour l'hôpital.
arrivé à l'hôpital, un de mes démons posséda sous mon ordre, un des docteurs qui fit à l'enfant une injection qu'il ne fallait pas faire. Ce fut là que je pris l'âme de l'enfant. Le soleil allait bientôt se lever et je ne pouvais pas retourner dans mon corps immédiatement. Je demeurai dans la salle de l'hôpital toute la journée avec l'âme de l'enfant jusqu'à 23h30, pendant que les parents étaient déjà partis avec le corps physique accompagné de cris de détresse. À 23h30, je me rendis à la réunion nocturne où je transformais l'âme de l'enfant en animal que nous mangiâmes sur une feuille d'arbre appelée feuille de teck. Habituellement, aux réunions nocturnes, nous mangions les humains transformés en animal sur des feuilles de teck. Teck, c'est le nom de l'arbre. Puisqu'il s'agissait d'un petit enfant, l'enterrement fut vite fait. Peu de jours après, j'ai envoyé des démons souffler au cœur à la femme qui venait de perdre son enfant, c'est-à-dire la deuxième femme, à qui je n'étais même pas habituée. Je lui dis de venir me raconter l'histoire. Ça marcha et elle va me raconter tout ce qui s'est passé. Sidoine, tu sais Sidoine, c'est ma coépouse qui a tué, c'est la coépouse qui a tué mon enfant, hein. Mon enfant n'est pas réellement mort d'une maladie physique, hein. Mais c'est cette sorcière de coépouse qui l'a tué. Elle ne savait ni qu'elle était téléguidée. En fait, la deuxième épouse qui me racontait l'histoire ne savait pas qu'elle était téléguidée et ce qui allait se passer à cause de ses paroles. Elle avait juste besoin de se confier à quelqu'un et elle fit le mauvais choix. Il faut faire attention à qui nous nous confions. Donc je lui dis, ne dis pas ça. Pourquoi tuerait-elle ton enfant? Tout simplement parce qu'elle est jalouse. Elle n'arrive pas à concevoir tandis que moi si. Pendant ce temps, j'attirais spirituellement grâce à mes démons la première femme du monsieur. Mon amie en fait qui n'avait pas d'enfant, la première épouse. Je l'attirais donc vers nous pour qu'elle entende la discussion comme par un hasard. Donc la première femme dit « Ah bon, tu me traites de sorcière? Toi qui t'évertues à m'arracher mon mari? Entre toi et moi, qui est sorcière? Tu as mangé ton propre enfant et maintenant tu viens m'accuser ?» Informé du fait que ces femmes se disputèrent et étaient sur le point de se battre, le mari vint sur la place pour les calmer. Je me retirai avant l'arrivée du mari, et j'ai envoyé de nombreux démons dans leur maison. Je vis leur fille qui faisait bouillir une énorme marmite d'eau afin de préparer à manger, parce que la seconde femme vend cette nourriture. Je pris les pieds de la fille que je mis dans l'eau bouillante. Je pris les pieds de la fille que je mis dans l'eau qui bouillait. C'est ainsi que je la tuai et je fis d'elle ce que je voulais. Le monsieur n'était même pas retourné chez lui lorsque quelqu'un courut lui annoncer le décès de sa fille que je venais de tuer. Pris d'une ardente colère, il alla chercher les branches d'un arbre garni de pointes en vue de battre ces deux femmes. Car, disait-il, c'est à cause de vous que j'ai perdu ma fille. Je viens d'enterrer un enfant il n'y a pas même une semaine et voici ma fille meurt encore. Tout cela était téléguidé spirituellement. Lorsqu'il assena le premier coup spirituellement, je dirigeai la branche épineuse vers les yeux de son troisième enfant. Les yeux de l'enfant crevèrent et le monsieur fut pris d'une colère plus ardente. Lui-même, les épines le blessèrent, mais il s'en foutait. Il voulut encore asséner des seconds coups aux femmes, mais ce fut l'enfant qui le reçut. Au troisième coup, l'enfant ne pouvait plus se relever. Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta de vivre. Avant qu'il n'amène l'enfant aux soins, celui-ci était totalement vert, couvert de sang. Nous retirâmes son âme
que nous transformâmes en animal. Et en une journée, le monsieur venait de perdre 2 enfants. Au total, il avait perdu 3 enfants. Je donnai la sorcellerie à la femme stérile qui tua son mari. Ouh là là. Sa coépouse est le seul enfant qui restait. Toute la famille a été détruite. Voilà, le diable est venu pour détruire. Et il a détruit toute une famille. Plus tard, ayant plus de pouvoir qu'elle-même, je la fis passer à mon assiette. Elle aussi, je la tua. J'aimerais rappeler qu'à l'époque, je n'étais plus dans mon ex-église, mais j'étais adepte d'un culte vaudou très populaire au sein duquel on dit combattre les sorciers. Or, les dirigeants même étaient des sorciers. De nombreuses personnes venaient pour connaître l'avenir, comment agir pour prospérer, tout ça, ne sachant pas qu'en allant à de tels lieux, ils exposaient leur vie aux sorciers. Si vous refusez de vous repentir de vos péchés et de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel, les sorciers vous dévoreront, vous et votre famille. Dieu verra cela. Son cœur sera attristé, mais ne pourra rien faire pour vous, car vous aurez refusé son aide en rejetant Jésus-Christ. En refusant de naître de nouveau, vous refusez ainsi de jouir de la protection de Dieu. Dieu ne peut vous aider car si vous êtes d'accord. Dieu ne peut vous aider que si vous êtes d'accord. Deutéronome 30, verset 19. Dieu n'est pas un dictateur. Il travaille avec votre accord. Vous devez accepter. Romains 10, verset 10. Acceptez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Au bout d'un moment, mon mari et moi déménagèrent pour une autre maison, jusqu'à ce que j'obtienne plus tard le salut. Mon mari n'avait jamais eu l'ombre d'un doute du fait que je fus sorcière. Au bout de quelques années dans la nouvelle maison, un couple chrétien vint louer la chambre juste à côté de la nôtre. C'est là que je commençai par souffrir. Le jeune couple priait, chantait, louait Dieu avec ferveur, ce qui détruisait ce que je faisais. Je résolus en mon cœur de les éliminer. Bien-aimé, un sorcier peut-il faire passer un vrai chrétien à son assiette? Je leur envoyais maux de tête, maux de ventre, douleurs, sans succès. J'appelais sur eux la fièvre, mais la fièvre ne put les atteindre. J'envoyais à leur petit enfant une maladie qui l'atteignit, mais ils prièrent au nom de Jésus-Christ pour l'enfant qui fut rapidement guéri. Je me souviens qu'il y avait un chant qu'aujourd'hui j'aime beaucoup, mais que je détestais à l'époque, et que le petit enfant n'arrêtait de fredonner. Il est le feu, feu, feu divin qui peut contester avec Jésus. C'est ça la chanson. Je détestais ce chant. Un jour, quand le petit le chantait, physiquement, je lui foutus une puissante raclée qui le fit chavirer au sol. L'enfant eut de violents maux d'oreille. Je m'excusai auprès de ses parents et je lui achetai du Nufluril pour calmer la douleur, que je posais au préalable sur ma calebasse de sorcellerie afin d'envoûter cette crème, afin que lorsqu'ils vont passer ce Nifluril à leur enfant, les parents valident ainsi sa mort. La nuit, quand l'enfant eut les maux d'oreille, mes démons mirent dans le cœur du père de lui passer le Nifluril, mais chose bizarre, il ne le fit pas. Même chose pour la mère. J'essayai d'entrer spirituellement dans leur chambre, mais elle était entourée de feux dévorants et consumants. Je commençai à avoir chaud. Ils prièrent pour l'enfant, et la toute-puissance de Jésus-Christ le guérit. D'ailleurs, lorsque le couple priait, je ressentais une chaleur infernale. Quand l'enfant me voyait après sa guérison, il disait « Jésus-Christ est un feu dévorant avec lequel nul ne peut contester. » Et chaque fois qu'il faisait ça, je le giflais à nouveau et il entrait tout en larmes, me signalant auprès de sa maman qui lui répliquait « Ne t'inquiète pas mon enfant, Dieu va la délivrer. » Ni les parents de l'enfant, ni personne ne savait que j'étais sorcière. Tout ce que l'on savait de moi à l'époque était que j'étais adepte d'un culte vaudou, occultisme, car je m'habillais à l'instar des adeptes de la sirène des monts des eaux.
En ces moments-là, j'allais fréquemment sous la mer où nous recevions plus de pouvoir, des démons, des prostitutions, de pauvreté, d'accidents, que nous avions pour mission d'affliger aux humains ou sur les étalages des vendeuses. Par exemple, nous recevions des mèches pour femmes que nous remettions aux vendeuses qui les vendaient et ces mèches avaient du succès. Quiconque portait ces mèches était exposé à l'adultère. Les maris d'autrui allaient forcément être attirés par elles. Nous donnions aux gens des maris et des femmes démoniaques qui n'arrêtaient pas de les maltraiter, les molester. Comment je me suis convertie? Le meilleur moyen d'être délivré est de donner sa vie à Jésus-Christ après s'être repenti de tous ses péchés. Un merveilleux jour, la dame chrétienne, mère de l'enfant que je giflais habituellement, locataire, m'invita à assister à une séance de prière au sein d'une église évangélique. J'hésitais, je résistais, mais elle finit par me convaincre. Arrivée dans l'église, au moment de la prière, j'avais l'impression d'entrer pour la toute première fois dans un four. Pour moi, tellement la salle était chaude et j'ai eu l'impression que j'étouffais ou étouffais-je réellement, je ne le sais. Je me hâtais de m'enfuir de la salle lorsque la femme me frappa et me pria très gentiment et très poliment de venir à nouveau dans la salle. Après le message, le pasteur invita les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Une autre dame s'approcha de moi et me demanda d'avancer pour donner ma vie à Jésus-Christ. J'avais porté mes accoutrements d'occultiste. Je me levai car j'avais l'impression que même la chaise sur laquelle j'étais assise était chaude. Derrière moi, spirituellement, il n'y avait que du feu. Personne ne savait ce que je ressentais ni ce que je voyais. On pouvait juste remarquer que je transpirais. Le pasteur dit : « Toi qui t'attaques aux enfants de Dieu, répands-toi de tes péchés, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et tu seras délivré et tu seras sauvé. » Le pasteur s'adressa à l'assemblée en prononçant ces paroles. Il ne savait pas qui j'étais et ne m'avait jamais vu. J'allais devant et après m'être repenti, je donnai mon cœur à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On ne pouvait aucunement comparer ni la puissance ni celle de tous les sorciers dont on fait l'éloge à celle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce n'était pas des choses comparables. Ce n'était pas des choses comparables, tellement la puissance de Jésus-Christ surpassait en puissance celle du diable et de ses démons. On pria pour moi et je me mis à vomir toutes les choses terribles que j'avais avalées. Je remis aussi ma calebasse spirituelle. Mais après avoir remis cette calebasse, je me mis à pleurer de pitié. En effet, les lois spirituelles stipulaient que quiconque autre que moi ouvrirait la calebasse dans laquelle résidaient tous mes pouvoirs mourrait sur le champ. Et si un sorcier ou une sorcière avouait sa sorcellerie, il devrait être immédiatement tué dans le monde spirituel. Je pleurais parce que je ne voulais pas que ces pauvres chrétiens meurent. Ça faisait longtemps que je n'ai plus eu pitié d'un être humain. Et à ma grande surprise, ils prièrent et ouvrirent la calebasse sans aucun d'entre eux ne meure. J'attendais toujours, mais nul ne mourut. Au sein de la calebasse se trouvait le sang humain que je buvais quotidiennement des parties du corps humain. J'étais stupéfait du fait qu'ils ne fussent pas morts ou devenus fous sur le champ après avoir ouvert ma calebasse de sorcellerie. Je me rendais compte que la puissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, surpassait celle du diable. Et je compris que Dieu existait véritablement, car à cause de mon ex-église, je croyais que c'est le diable qui se déguisait aussi en église et que toutes les églises n'étaient que des sectes. Ils jeûnèrent, ils prièrent sérieusement pour ma délivrance. Et gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils, et au Saint-Esprit de Dieu, je suis totalement délivré. Quelque temps après ma conversion, les sorciers de mon ex-église se soulevaient contre moi sans succès. Ils m'attaquèrent de diverses manières. Les menaces étaient choses fréquentes, mais Dieu me protégea contre eux et toutes les attaques furent vaines. Je n'étais plus la même. Jésus avait fait de moi une nouvelle créature, remplie de son feu, que les sorciers ne pouvaient dévorer. Sur la terre, dans la mer, dans les airs, partout dans l'univers, il n'y a aucune puissance qui est égale à celle de Jésus-Christ de Nazareth ou qui lui vienne même à la cheville.
Ce Jésus-Christ que j'ai reçu, qui m'a délivré et a fait de moi un enfant de Dieu, vous pouvez aussi le recevoir aujourd'hui. Vous devez naître de nouveau. C'est important, car vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Si vous mourrez à l'instant même et que vous n'aviez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous irez en enfer. Répentez-vous sincèrement de tous vos péchés et acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Jésus a déjà payé le prix de vos péchés en mourant autrefois sur la croix. Réconciliez-vous maintenant avec Dieu, recevez Jésus-Christ dans votre vie et Dieu sera désormais votre propre Père. Alors Dieu sera plus concerné par vos problèmes et il y prêtera plus attention. Les sorciers ou les pécheurs qui ne se repentent pas iront en enfer. Faites cette prière. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. À compter de ce jour, je me détourne sincèrement de mes péchés. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, a été crucifié pour moi. Et oui, vous avez vu ce témoignage. Je pense que, comme je l'ai dit en première partie, ça va vous édifier. Vous n'allez pas croire qu'une seule personne a pu détruire toute une famille à cause de la confiance qu'on a envers une amie. Faites attention. Encore plein d'autres. Mais je pense que vous pourrez partager ce témoignage, le dire encore à d'autres personnes de se méfier, d'être prudent. On ne sait pas qui est qui. Seul celui qui a l'Esprit de Dieu peut savoir qui est qui. Confions-nous au Seigneur, celui-là qui ne nous décevra jamais, l'ami fidèle Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, excellente journée, et que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle émission sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Infopromo.com.